Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Et nous voilà sur la place Saint-Pierre, à l'audience générale publique du pape de Léon XIV. Tout le groupe est là avec nous. On est en place réservée et assise sur la place Saint-Pierre de Lorenzo Bernini avec les 288 colonnades, avec la basilique derrière moi, la coupole de Michel-Ange, bien sûr, et derrière le balcon en velours rouge où le 18 mai de l'an passé, on a en 2025 eu le plaisir de connaître Robert Prévost, le cardinal de Chicago, qui va devenir Léon XIV. Alors, on l'attend dans un moment avec nous. Vous pourrez l'acclamer là où vous êtes à la maison, directement de Saint-Pierre de Rome, l'audience publique papale de Léon XIV. La visite du Vatican à Rome, c'est toujours un classique. Oui, on l'avait un peu délaissé parce que l'autre était un peu moins populaire. Mais celui-là, cardinal Prévost là, de Chicago, il n'est pas juste là comme image, là. Il est capable de prendre des positions puis de parler. Oui, de jouer un rôle d'influence. De jouer un rôle d'influence. Alors, les gens l'aiment beaucoup. Et j'ai rajouté au programme non seulement la chapelle Sistine qu'on fait toujours, la basilique Saint-Pierre à l'intérieur, mais également l'audience publique du pape. Notre groupe, nous sommes tous à Venise aujourd'hui. Alors, nous voulons vous saluer avec derrière moi le pont des Soupirs. Vous avez tellement entendu parler, même dans les chansons. Notre beau gondolier qui est derrière moi aussi. Alors, tout le groupe est dans les gondoles actuellement. Dans les canaux, on vient de quitter la mer Adriatique. Et là, on s'en va à travers les canaux sous les ponts de Venise, notamment le pont des Soupirs derrière nous. Et c'est vraiment un après-midi magnifique. Là, on est dans un côté un peu ombragé à cause du Palais des Doges et du grand immeuble à côté de nous. Mais il fait un soleil extraordinaire, 26 degrés sur Venise aujourd'hui et un soleil absolument magnifique. Alors, à bientôt, peut-être vous aussi, en octobre par exemple, ou le printemps prochain, on revient aussi. Rome, Venise, Florence, et puis après, 2 semaines sur la côte amalfitaine. Ce voyage, depuis 15 ans, est proposé chez le Voyagiste de Québec. Alors, on y est et on vous attend pour les prochaines fois, à l'automne ou au printemps 27. Ciao, ciao! À tutti! Voyage Magazine, mesdames et messieurs, vous avez assurément reconnu Venise, ses gondoles. On est bien sûr en Italie cette semaine à Voyage Magazine. On vous propose une émission spéciale, nouveau genre, parce que François Reny du Voyagiste de Québec. Salut, Mélissa. Salut, tu en reviens tout juste de l'Italie. Il y a quelques heures à peine. Oui, j'en arrive et je me disais, on va faire la première émission, mais prenons des images qu'on a tournées. Ouais. Donc, on est moitié en studio et moitié en Italie directement. Directement. Cette semaine, exceptionnellement, pour s'amuser un peu parce qu'on en parle souvent. On en parle souvent. Puis là, on va vous faire voir exactement comment ça se passe sur place avec des vraies images. Des vraies images. c'est pas toujours ça des qu'ils vraies disent, images. hein? Mais des images que tu as tournées Oui. toi-même. Une image vaut 1000 mots. Oui. J'ai entendu ça quelque part. Oui. Oui. Moi aussi, j'ai entendu ça. Ça va être très vrai aujourd'hui Ça parce va qu'au être lieu très de moi vous raconter des histoires, bien, vous allez les voir. Quand on dit qu'il faut le voir pour le croire. On va le voir pour le croire. On va le voir pour le croire. Exactement. Et là... Parce que cette année, Oui. comme d'habitude, on a toujours des gros succès. C'est pour ça que ça marche depuis tant d'années puis qu'on en parle toujours de l'Italie. Et ce matin, on veut immédiatement lancer, parce que
les ententes ont été faites pendant qu'on était là-bas, justement. Ah C'est oui. tout chaud, tout frais. Avec les gens des hôtels, les autobus, enfin, toutes nos équipes là-bas. Donc, on est en mesure déjà de vous donner le prix, de vous donner les dates exactes, 4 au 24 avril. Pâques est tôt l'an prochain, 28 mars. Oh! Donc, vous pourrez fêter Pâques, tout en famille, puis partir Et parti pour l'Italie tout de les suite après. quelques jours suivants. On partira donc un dimanche, c'est le 4 avril, puis on reviendra le 24. Oui. Alors ça, pour les 3 semaines du mois d'avril 27 que nous lançons aujourd'hui, plus on y va, plus les gens s'amusent, plus on est rodé, plus les équipes à l'hôtel, par exemple, nous connaissent. On est à la Limourie, on est bord de mer. C'est un hôtel absolument magnifique. Et en plus, écoutez, 21 jours partis, Hey. 21 journées de soleil. Oh mon Dieu! Je n'ai pas vu une goutte de pluie pendant 3 semaines. C'est extraordinaire. C'est la première fois. Oui, la Côte de Hamilton, on dit 310 jours de vacances Ouais, de beau ou de temps. soleil, de beau temps. Par année, c'est beaucoup. C'est Ouais. les 2/3. Mais là, ça a été 100 Autant Venise à 28 degrés dans le nord que Florence, que Bologne, que il a Rome fait lui-même. beau, là. Rome, vous allez voir le pape et tout ça. Écoute, le matin, il faisait 24-25 degrés à 10 heures le matin Wow! à Place Saint-Pierre. On est au mois d'avril, là. Ça a été extraordinaire. Wow! Alors, il y a ça le succès, évidemment, de la côte. Le moment que nous choisissons, à la mi-octobre, il fait toujours beau, puis en avril, c'est magnifique. Ouais. Tout renaît, c'est le printemps. C'est presque l'été là-bas, parce Ben que oui. les fleurs arrivent à la fin février, début mars. Alors, c'est pour ça que ça marche si bien. Et puis, nos activités sont le fun. Ben oui, puis parlant d'activité, Oui. moi, je suis tellement heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Ça ressemble à quoi pour vrai la pizza à métro? Ah, ben oui. Tu sais, la pizza au maître, tu nous en as parlé tellement souvent. Mais là, on a des images de ça. On regarde tout de suite. La 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 la. Hey! Hey, la pizza metro! A mio amico Francesco. Altro Francesco. E la maître Francesco. Tele Francesco. Ok. Bueno. Buon appetito. Bon appetito! Alors, c'est la pizza métro dont on parle tout le temps avec mon ami Francesco. Je viens ici depuis 20 ans, mais ça fait depuis 1930 que Giorgino a eu cette idée extraordinaire de la grande pizza au maître. Regardez-moi ça. Alors, il y en a 4 qui vous sont servis aujourd'hui. Celle-ci, c'est la napolitaine, la margherita. Viendra la fruit de mer, viendra la saucisse italienne et bien sûr les 4 fromages. Bienvenuto! Bienvenuti! A tutti alla pizza metro. Ça ouvre l'appétit. Ah oui, le moins que l'on puisse dire. C'est extraordinaire. Et ce qui est le fun, ce sont des activités qu'on a rajoutées au fil du temps Ouais. et qui ne sont pas touristiques. En ce sens que c'est pas toutes les agences, c'est pas tous les voyages, c'est à peu près aucun d'eux qui font ce genre d'activité. Ah. On le fait pareil au marché public le lundi à Piano di Sorrento, on va chez l'habitant, on va à la pizza métro. Toutes des choses typiquement italiennes. Oui, puis quand on parle d'ouvrir l'appétit Oui. et d'activités uniques en son genre, quand vous allez à Bologne, Ah oui. par le nord, vous arrêtez chez l'habitant. Voilà. Ça, tu nous en as parlé souvent aussi. là, C'est un après-midi complet. Presque. On est reçu chez l'habitant. Il y a des tables remplies de nourriture italienne faite maison. Il paraît qu'on mange excessivement bien. Puis là, ça aussi, on a des images. On va enfin pouvoir voir ça ressemble à quoi. OK? OK, on s'en va à la pause. Puis on se laisse en passant par Bologne chez ton ami l'habitant. Alors, on poursuit toujours notre voyage en Italie. Là, on est chez Le Vignoble, mon ami Mauricio. Regardez-moi, on vient de manger une assiette d'antipasti absolument extraordinaire. Là, c'est les pâtes qui arrivent, toutes les pâtes fraîches avec la sauce tomate, le basilic. Et puis, sur le terrain ici, on cultive également les petites tomates cerises, comme on les appelle. On dit en Italie pomodoro rini. Alors, c'est
des magnifiques plats que nous avons, parce que c'est une dégustation qu'on fait toujours. On est au pied du Vésuve. Et si on regarde de l'autre côté, on voit la côte de Sorrento et puis l'île de Capri. C'est absolument magnifique. Mauricio, ici, la famille Rousseau, qui existe dans ce vignoble depuis 1930, a tout aménagé en terrasse extérieure, et vraiment magnifique, où on peut déguster son vin, le blanc, le rosé, le rouge, le champagne spumante à l'italienne, la grappa qu'il fait également, et puis même une grappa particulière, spécialement pour lui, à l'abricot, parce qu'il cultive également de l'abricot sur place. La famille Rousseau, hein, c'est un nom qui sonne un peu québécois, mais R-U-S-S-O, tout simplement, Mauricio Rousseau. Alors, bienvenue dans son vignoble. Quand on vient, on a toutes sortes d'activités à Sorrento, puis notre voyage sur la côte amalfitaine, comme vous savez. On en parle souvent, une journée passée dans un vignoble, 18 hectares, avec 4 hectares de raisin pour l'huile d'olive, et puis les 14 autres hectares pour le vin qui servira, un vin absolument particulier. Au beau soleil aujourd'hui, on a tout le groupe avec nous pour fêter, pour célébrer, pour goûter le bon vin et pour manger en même temps. Évidemment, vous savez comment ils sont accueillants, les Italiens, donc on peut aussi être accueillis. Ce n'est pas un restaurant, mais vous allez voir, c'est peut-être encore plus. Le Vésuve derrière moi. Un petit peu de nuages sur le Vésuve aujourd'hui, malgré le soleil. Et de l'autre côté, il y a Sorrento là-bas, et puis il y a l'île de Capri. Quel beau, quel bel endroit, quelle belle location. Imaginez, c'est la dernière vigne avant le Vésuve, au pied. Donc, Vésuve derrière, Sorrento, la mer et l'île de Capri en face. Ici, on dit « Bienvenue au paradis ». Pour une visite incontournable lorsqu'on est à Sorrento, c'est mon ami Tony. 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 Tony et Mario. Et Tony, son fils Mario. Primavera. Quand vous venez ici, il faut absolument s'arrêter à Primavera. C'est la meilleure gelato du monde. Et il y a même un livre de sortie maintenant. My book. Your book? La spécialité in Sorrento now. Delicious lemon. Les gâteaux Oui. de Sorrento con les citrons del territoire de Sorrento, Oui. les citrons. Et merci beaucoup à toutes les fans. Ah, ben c'est bien. Alors, c'est un livre. Vous pouvez l'autographier. Tony, on va l'applaudir. Ci do qualcosa in inglese. Et ici, il y a les photos témoins à l'intérieur avec Tony, ses amis, notamment Sophia Loren, qui vient toujours chercher sa gelato ici. Et Tony est le premier producteur de gelato pour le pape au Vatican, également. La Dolce di Sorrento. Alors, Sophia Loren, qu'on appelle le teuton de Sophia, le nom de la pâtisserie, c'est un gâteau au citron. Alors, au lieu du fromage, c'est la limonée, Adoro, vedi, limone. comme ça. Senti il profumo. Oh, voilà. sì, so, sai. Les citrons. Vai. Thank you. Ah, grazie. Prego. Grazie mille, Tony. Grazie. I will send you the TV show. Okay. Alors voilà, on est chez Tony, mon ami Primavera, et je lui ai promis d'envoyer un extrait de cette émission de télé qu'on fait pour vous. Pour tout le groupe qui est là à manger la gelato aussi. À la télévision, tout le monde. Bravo, bravo. Mais c'est tellement beau, Sorrento. C'est tout un village. C'est Vraiment. 17 000 personnes, en été surtout, 200 000 par semaine. C'est sûr que
Il y a des fois à Sorrento, c'est que c'est trop beau et c'est trop populaire. Alors, on se suit les voitures, surtout l'été, là. Ouais. C'est vraiment parce qu'il y a une seule rue qui nous amène sur Sorrento. Alors, quand tu penses que la population est 10 fois Plus grande. le nombre plus grande que normalement, alors, oui. Mais là, c'est ce qui est Mais au mois intéressant. d'avril ou au c'est mois ça. d'octobre? Vous allez en avril, en octobre, c'est juste avant puis juste après Oui. la grosse saison touristique. Oui. Donc, on est encore dans les super belles températures, mais c'est moins chargé. Évidemment c'est que la plus température accessible. est déjà belle. Ouais. Mais c'est comme le début de la saison Ben oui. et la fin de la saison, effectivement. Le reste du temps, ben, les Québécois, en général, quand on parle de la France, de Londres, de l'Italie, ils ne voyagent pas beaucoup. Ils ont des chalets d'été, ils ont des trucs de famille, il y a des baptêmes, il y a des mariages. En fait, tu sais comment on est occupé. On n'a pas de température. Fait qu'on fait tout ça l'été, les Oui, Québécois. Les rencontres de famille, puis la gang Tellement. au chalet. Puis bon. Alors, les gens sont portés moins à visiter extérieur, Ouais. aller en dehors du Québec. Alors, nous autres, c'est toujours nos meilleures saisons, avril, mai, juin, Ouais. et septembre, octobre, novembre. pardon. Ouais. Alors ça, c'est les 6 mois vraiment où moi, je voyage beaucoup et que nos groupes sont très actifs parce que ce sont les périodes déjà qui sont les plus populaires chez les visiteurs québécois à Ben l'étranger. oui, absolument. Ouais. Alors, Là, on Sorrento, parle- c'est... Là, Sorrento, on a parlé un petit peu de l'hôtel Oui, on en est début bord de d'émission. mer. Bord de mer. C'est extraordinaire. Et là aussi, là, il se passe toutes sortes de choses formidables. Ben, quand on est à surprenantes. l'hôtel, ça brasse Ça pas mal. s'amuse, là. Ça s'amuse fort. Les gens sont très, très copains entre eux. Spécialement le groupe cette année, je dois le dire. Je leur rends hommage, je les salue. Parce qu'ils ont été tellement soudés. C'est comme s'ils venaient du même coin, de la même gang, et puis qu'ils se connaissaient tous. Alors que j'avais du Gatineau, j'avais Bécomo, j'en avais d'autres qui venaient, évidemment, beaucoup de la région de Québec, de la Montérégie. On avait des gens d'Ottawa. C'était incroyable cette année, comme c'était différent d'où ils venaient chacun d'eux et comment ils se sont sentis dans la même famille. Wow. On a chanté, on a dansé. Ça a été le gros party. Et paraît même que François, tu chantes toi aussi. Ben, des fois, pour leur faire plaisir. Ça arrive. Alors, on sort de Pompéi. On vient de faire la visite quelques heures avec Nicolas, notre guide depuis tant d'années. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait plus que 30 ans. 30 ans qu'on se Oui, connaît. qu'on se connaît. Depuis que je viens ici, j'ai commencé en Maman, 71. Ça va, Écoute, ça fait longtemps. tonton, Et le groupe, ça s'est bien passé ce matin encore? je crois. Tout le monde est content, on va aller voir. Oui. Comment ça a été Pompéi? Merveilleux, très belle visite, excellent guide. Oui? Vraiment. Il vous a amusé, notre ami? Terriblement. Oui? Il connaît tout, c'est tout. Tout le monde le connaît, tous les guides le connaissent. Ah ben oui, ben oui. C'est le doyen, c'est le doyen des guides. C'est le doyen, c'est le meilleur. Il a 7 femmes. Ah On les a oui? toutes connues, sont mignonnes comme tout. Ah bon, ben alors, voyez, c'est ça l'ambiance de notre voyage en Italie. Vivre toutes sortes de choses différentes. C'est vrai, parce que Pompéi, ça n'a rien à voir avec rien d'autre. Hein? Non. Alors, si ça vous tente, vous vous joignez à nous. En octobre, on revient. L'an prochain, au mois d'avril, c'est au moins 2 fois par année, des fois 3. Pompéi fait partie de la côte Amalfitaine avec tous ses amis qui visitent avec nous sous un soleil extraordinaire. Vraiment. Hein? Merveilleux. Vraiment, on est chanceux. On a Merveilleux. encore tous les jours
Depuis 12 jours qu'on est ici, pas une goutte de pluie. Aucune. C'est incroyable. Aucune. Je le dis Aucune. pas moi-même, je te laisse dire parce qu'ils ne croiraient pas. Alors, c'est confirmé. Voilà. Il n'y a pas de doute. Au revoir. Pompéi, c'est un coup de cœur pour comme la si on était là, majorité hein. des visiteurs, oui. Mais toi, tu en as un autre coup de cœur et Oui. on le retrouve sur ta chemise en ce moment. Ah ben oui, c'est vrai. Elle vient de là. Elle vient de là, justement. Oui, Positano. Positano. Oui. C'est jet set, c'est plus riche, c'est différent. On ne vivrait pas tous là, en groupe comme on y va, ça coûterait trop cher. Mais les emmener là, passer une partie de journée, je peux te dire que c'est pas juste mon coup de cœur à moi, ça l'est pour tous. C'est comme Capri. Ah-ha. On n'en parle pas, on n'a pas le temps, on y reviendra une autre fois. Capri, c'est extraordinaire, mais moi, je pense que Positano, c'est encore plus joli que Capri. Oh, wow! C'est vraiment mon coup de cœur pour les vêtements, pour l'ambiance, pour les cafés, pour la richesse de toutes les villas qu'on a là-bas. C'est vraiment, on l'appelle la perle de la côte. Oh, ben allons voir ça en image tout de suite. C'est tellement beau, ça fait rêver. C'est vrai. Et ça donne juste envie de partir, là, tout de suite, aller profiter de l'Italie, de la côte amalfitaine. Ceux qui ont expressément le goût de partir, Il y a des dates il y a encore. quelques places disponibles pour le mois d'octobre. Le Oui. 12 octobre, en 3 semaines. Si c'est trop long pour vous, on offre également du 2 semaines à partir du 19 octobre. Oui. Alors, c'est seulement la côte à ce moment-là et la plupart de ce qu'on a montré. Ceux qui veulent Rome, Venise, Florence, ça prend au moins 3 semaines pour tout faire. Ouais. Là, c'est le 12 octobre le départ. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour lancer avril 27. Du 4 au 24 avril 2027, notre prochain voyage. Là, tout est neuf. C'est à 0. Il ne manque que les noms de chacun de vous à y inscrire. Alors En tout donc, cas, ça... J'espère que ça vous a inspiré autant que ça nous a inspiré aujourd'hui, cette émission. Merci, François, d'avoir tourné ces belles images, d'avoir partagé avec nous le vécu terrain de ce voyage qui est un classique chez Oui. le Voyagiste de Québec. Et ce que je voulais, c'est de présenter des choses aujourd'hui qu'on voit moins souvent, Oui. qui ne sont pas nécessairement touristiques, Oui. comme la visite chez notre vignoble, par exemple, Mauricio, toujours extraordinaire. Alors, c'est ces images-là que vous avez vues aujourd'hui, pas nécessairement le rhum que vous voyez dans les catalogues, là, Ouais. et puis dans ce qu'on propose partout dans les agences. Oui. Puis justement, parlons-en du vignoble. Le vignoble du Vésuve, qui est Oui. une activité spéciale que tu fais uniquement avec le groupe. Que dirais-tu qu'on termine cette émission Ah oui. en se laissant sur ces images? Et en invitant les gens Ah oui. en octobre Oui. ou en avril prochain. Voilà. J'espère que l'émission vous a plu. On vous laisse avec ces belles images du vignoble du Vésuve. Et je vous dis, moi, à très bientôt. À la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.